Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Jérémy Bréau, bonjour. Paul Terra, bonjour. Alors vous êtes maire Les Républicains de Bron, vous dirigez aussi la fédération LR du Rhône. On vous a invité pour revenir sur les désaccords que vous pouvez avoir avec la métropole de Lyon sur certains projets qui impactent votre commune directement de Bron. Les désaccords, ils sont quand même assez multiples, on va dire, et puis ils sont publics. Vous êtes écharpé ces derniers jours sur les réseaux sociaux avec Fabien Bagnon, le vice-président qui gère notamment les voies lyonnaises, les pistes cyclables. C'est un des points de blocage entre la métropole et Bron, cette voie lyonnaise numéro 12, qui doit notamment passer en fait après le quartier des hôpitaux à Lyon pour poursuivre sa route vers l'hôtel de ville de Bron. Est-ce que vous imaginez que cette piste ne se fera pas? Est-ce que vous allez contrecarrer les plans des écolos? Alors, déjà, je voudrais dire que il y a beaucoup de sujets sur lesquels on travaille en bonne intelligence avec l'exécutif écologiste. Mais alors la bonne intelligence est en sourdine. Non mais ça veut dire, je voudrais pas qu'on me présente contre quelqu'un qui est toujours contre, par dogmatisme. Je suis quelqu'un de très pragmatique. On est en train de sortir des grands projets qui étaient attendus depuis des années, voire même certains des décennies de la part des Brondillans. Je pense notamment à la rénovation de la place de la Liberté, la place qui est derrière la mairie. Je pense notamment à la grande rénovation urbaine du quartier de Paris, qui était attendue depuis des années. Je pense aussi à la rénovation de la place Jean Moulin en plein cœur de Terraillon. Donc sur des sujets d'envergure, on arrive à trouver un terrain d'entente, puisque ce qui est bon pour Bron est aussi bon pour la métropole, et inversement. En revanche, il y a effectivement, et la voie lyonnaise, c'est devenu un symbole, il y a effectivement des sujets sur lesquels nous sommes en désaccord, parce qu'on considère que ça ne va pas dans le bon sens. Et je trouve qu'en tant que maire, en tant que représentant des Brondillans, c'est aussi à moi de dire, quand ça va, il faut le dire, mais quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. Et effectivement, sur la voie lyonnaise numéro 12, avec le vice-président Bagnon, on a quelques désaccords. Alors qu'au départ, vous étiez favorable à ce projet. Mais je suis favorable, on va dire, aux mobilités, aux nouvelles mobilités, notamment le vélo. Je trouve que les voies lyonnaises, c'est une bonne chose. Voilà, je trouve qu'on avait un retard considérable, pas qu'à Lyon, en France, et je trouve que c'est courageux et c'est bien, et ça va, je dis souvent, ça va dans le sens de l'histoire. Maintenant, pas n'importe où, pas n'importe comment et pas n'importe quand. À terme, il va y avoir 4 voies lyonnaises sur Bron qui vont passer sur Bron. Une et deux pour lesquelles ça pose aucun problème et on a même accompagné la métropole sur l'exécution, sur la mise en place. En revanche, il y en a 2 autres. La voie lyonnaise numéro 12 et puis une autre, la 8, qui passe route de Genasse, où effectivement, on trouve que ça a été fait sans concertation, ça a été fait également aussi en dépit du bon sens. Et c'est mon rôle de dire stop, maintenant, il y a un problème. Et qu'est-ce qui vous gêne sur cette voie 12, qu'on comprenne bien? La voie lyonnaise numéro 12, de façon très simple. Celle qui va du 9e arrondissement de Vèze jusqu'à terme à Saint-Priest. Là, pour l'instant, elle va s'arrêter à Bron. 3 choses qui me posent problème. L'avenue Rockefeller à Lyon, qui est la voie lyonnaise. En fait, l'avenue Rockefeller va passer en sens unique de circulation. Et moi, je m'inquiète pour les hôpitaux. Et à l'époque, au mois de juin dernier, j'avais montré à la presse toute l'inquiétude. J'avais un document officiel des hôpitaux qui disait qu'ils étaient vent debout contre ce tracé, parce que ça remettait en cause même le bon fonctionnement de l'hôpital avec l'arrivée des SAMU, des ambulances, etc. Deuxièmement, c'est le passage en sens unique, de 2 fois 2 voies, 2 fois 1 voie de l'avenue Franklin-Roosevelt, donc ce qui est le prolongement de l'avenue Rockefeller, celle qui rentre dans Bron. Et à l'époque, en janvier 2023, il y a plus d'1 an, j'avais dit, mais le passage de 2 fois 2 voies, 2 fois 1 voie, il va y avoir des conséquences au niveau du report de circulation, et le quartier voisin va être submergé par un flux considérable de véhicules. Et là, le vice-président m'avait dit, mais Jérémy, ne t'inquiète pas, on a fait des études, etc. Donc moi, je le crois sur parole dans un premier temps, et je lui dis, envoie-moi les études. Janvier 2023, on les a toujours pas reçues. Et puis troisièmement, cette voie lyonnaise qui à terme arrivera à Saint-Priest, durant ce mandat, pour qu'elle puisse être inaugurée et couper le ruban, elle va s'arrêter en plein cœur de ville, au rond-point, qui s'appelle le rond-point de la Boutasse, pour celles et ceux qui connaissent Bron. Et là, les vélos, on en fait quoi? Donc déjà on est mal loti en piste cyclable à Bron, cet afflux supplémentaire de cyclistes, ça va être absolument infernal à gérer. Encore une fois, oui au vélo. Ça là-dessus, j'ai aucun problème. J'en fais même à titre perso toutes les semaines. En revanche, pas au détriment du bien-être collectif. Est-ce que vous avez bon espoir que la métropole recule, puisqu'elle le fait assez régulièrement maintenant, notamment avec des maires LR opposés à ces projets-là? C'est arrivé à Caluire-et-Cuire, sur la voie lyonnaise. Ça a arrivé récemment
à Oullins aussi, avec finalement le projet de piétonisation du centre qui a été revu. Est-ce que vous dites, les élections approchant, maintenant la métropole, chaque fois qu'il y a une contestation, recule et je vais avoir gain de cause? Je compte plutôt sur le bon sens et le pragmatisme de M. Bernard, président de la métropole. C'est la même chose formulée autrement. Voilà, mais en tout cas, vous savez, je pense qu'à un moment, quand il y a des points, moi je vois à mon niveau à la mairie de Bron, quand il y a parfois il peut y arriver, il peut y avoir des problèmes entre un maire et un vice-président. Je pense qu'à un moment, faut que ça se gère au niveau au-dessus, et je tends la main à Bruno Bernard pour qu'on puisse avoir une discussion claire et franche sur la voie lyonnaise numéro 12. En tout cas, je ne suis pas contre le vélo, mais je suis contre ce tracé-là. Et pourquoi ces voies lyonnaises, elles crispent autant finalement, puisque vous n'êtes pas le seul maire, notamment de droite? C'est un problème de maire ou c'est un problème de maire de droite? Non, c'est un problème de bon sens, parce que sur un certain nombre de voies lyonnaises, il n'y a pas de problème. Donc ça montre bien que ce n'est pas une opposition idéologique. Et je sais très bien que l'exécutif écologiste d'extrême gauche de la métropole, notamment avec son vice-président aux mobilités, M. Bagnon, voudrait nous faire passer pour des anti-vélos, etc. Ce qui est faux. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite. Encore une fois, oui au vélo, mais pour favoriser la pratique du vélo, il faut aussi, la finalité c'est quoi? C'est qu'on utilise moins son véhicule, mais pour ça, il faut aussi développer les modes de transport. Et les modes de transport, c'est notamment le développement du métro. Et quand on voit sur ce mandat-là, un demi-milliard d'euros va être consacré aux voies lyonnaises pour un objectif, au total, sont les chiffres métropole de 50 000 utilisateurs. La métropole, c'est à peu près 1,3 million, 1,4 million d'habitants. Finalement, on se dit, et parallèlement à ça, il n'y a aucune nouvelle ligne de métro, non pas qui va être inaugurée, mais même pire, qui va être lancée durant le mandat. C'est qu'on se dit à un moment, voilà, être président d'un exécutif, c'est être président de tout le monde, pas uniquement de son électorat ou de son milieu associatif. C'est pour ça que on n'est pas dogmatique, on est pragmatique, on accompagne la métropole sur bon nombre de sujets, mais à un moment, quand il y en a marre, il y en a marre. Et M. Bagnon, plusieurs fois, je lui ai dit, mais Fabien, on se met autour de la table, on discute, on va améliorer le tracé, où on est... du fait qu'il n'y a pas de solution pour faire sortir les cyclistes de Bron, on va peut-être attendre le mandat suivant. Je me retrouve face à un mur. Et ben, quand je me retrouve face à un mur, je me permets de l'ouvrir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.